Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bon, donc comme on a roulé en BMW X5M depuis ce matin, on se posait une question depuis ce matin. Qui sont les clients qui sont susceptibles d'acheter une X5M? Il faut savoir que les raisons derrière cette question, c'est que premièrement, la voiture est vraiment impressionnante. 625 chevaux, 2 tonnes 3, 700 Nm de couple, 750 Nm de couple, des pneus de 30 cm de large. Enfin, vous voyez la règle que vous aviez dans votre cartable, c'est ça. Et ça prend les virages comme une vraie sportive. Bon, c'est un peu plus lourd, mais au niveau de la réactivité, c'est quand même pas mal du tout. L'amortissement est génial. Ouais, l'espace à l'intérieur est énorme. Il y a de la place pour 3 gosses, 2 chiens et 5 vélos. Et donc, du coup, on se demandait, vu que la voiture semble avoir des qualités incroyables, est-ce qu'il y a quand même un public pour ce genre de bagnole? Et plutôt que de se poser la question et d'en discuter pendant 25 minutes, on s'est dit on va vous poser la question. Et on a eu quelques réponses assez gratinées. Ouais, il faut dire que bon, si la voiture était gratuite, tout le monde l'achèterait. Ouais. Maintenant, ici on est sur une configuration à 154 000. 157 000. 157 000. Donc ça fait quand même un sacré paquet de billets. Et ceux qui sont en général capables de mettre autant d'argent dans une voiture le font en société. En société, cette bagnole elle a 294 grammes de CO2, donc ça vaut cher à l'année. Cher en ATN à l'année. Donc le calcul est un peu bizarre. Je pense que les calculs sont pas bons. Ouais, les calculs sont pas bons. Donc si quelqu'un achète une X5M, c'est déjà pas par calcul. Non, il faut avoir vraiment le coup de cœur. Ouais, donc, je pense que c'est ça, c'est pas par calcul. Pour les calculs, il y a les versions hybrides. Ouais. Donc du coup, en passant dans vos réponses, la première nous a déjà beaucoup fait rire parce que Arthur Capel nous a dit Gauthier Villours. Et puis Gauthier Villours a répondu directement après, des hommes à la recherche de cougars. Donc visiblement, Gauthier, je crois que tu rentres dans cette catégorie. Donc voilà, maintenant tu es là à la recherche de cougars. À la recherche de cougars, Gauthier. Bah, dis donc, c'est et beau, puis les réponses ont vite enchaîné sur quelqu'un dont la taille du pénis est inférieure à la moyenne, ou bien les personnes qui veulent compenser la taille de celui qui doit compenser quelque chose. Donc, visiblement, Gauthier Villours, je crois que tu rentres dans cette catégorie-là. D'après Arthur Capel, en tout cas. Nous, on se fie au vote, hein, on n'a rien contre toi, tu le sais bien. Puis oui, on a eu quelques réponses assez drôles. On en a une qui disait le pape. C'est vrai que pourquoi pas. Pourquoi pas. On discutait des voitures dans lesquelles roule le pape. Et on n'arrive plus à se souvenir s'il a un deal avec Mercedes ou pas. En tout cas, il y a eu beaucoup de Mercedes. Donc, parce qu'on voit encore la vieille classe S arrondie avec la bulle, la papa mobile. Ouais. Et mais dans quoi est-ce qu'il roule pour le moment? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il sort de chez lui pour le moment? Attends, est-ce qu'il n'a pas 90 et quelques... Est-ce qu'il roule encore? Non, il ne roule plus. C'est clairement pas lui qui roule. C'est clairement pas lui. Il est installé dans son fauteuil roulant, c'est juste que c'est pas le même fauteuil roulant que nous. Alors il va certainement pas. Il va certainement pas rouler avec une X5M alors. Parce que derrière. Oui, il va se faire secouer. Donc peut-être pas le pape, mais bon, c'est une bonne suggestion. On a eu Lucie, donc la copine de Thibaut, qui a proposé Louise et Robin, c'est-à-dire sa sœur et son mec. Non, pourquoi pas, hein. Il faut pas trop les tenter parce que sinon non. Non. Bah, écoute, si ça rentre dans leur budget. Tout à fait, mais oui, tout à fait. Alors après, on a eu une autre réponse qui était pas mal et qui était en fait avec une bonne part de vérité dedans. C'est les cinquantenaires qui ne sont plus assez souples pour sortir d'une Porsche ou d'une Ferrari. Donc en effet, c'est vrai que ça rentre dans pas mal de critères parce que tu veux les suivre parce que tu sais plus descendre dans une sportive. Tu sais plus charger tes courses dans une voiture basse parce que l'air de rien, charger les courses et déjà tu fais des courses parce que dans une Ferrari tu ne mets pas de courses. Oui, bah ça dépend lesquelles, mais... C'est-à-dire que tu arrêtes de manger au resto tous les jours. C'est une économie et que possible. Tu mets ton budget dans la X5M. Et en effet, une fois que tu as passé l'âge de plus savoir t'asseoir dans une Porsche ou une Ferrari, généralement... Enfin, il y a plus de chances d'avoir le budget d'acheter une voiture pareille. Et alors, il y a Robin. Qu'est-ce que tu... J'ai fait ça avec ma main et elle a mis un truc là. La technologie et nous. Ah oui, si on fait ça, ça règle le volume. Mais il n'y a pas de source. C'est pas grave. Mais non, et Robin justement disait ceux qui ont les hernies discales. Oui. Donc effectivement, ça rentre
ça rentre dans cette catégorie de 50 plus qui en ont marre de s'abaisser pour rentrer dans une voiture basse. Ouais. Après, je dois dire qu'avec les jantes de 22 pouces et la gomme de... C'est quoi? C'est du 40 mm d'épaisseur? On va aller voir tout de suite. C'est une très bonne question. C'est du 30%. 30%. Ben, c'est 30% de la largeur Ah, de ton truc, donc c'est 30 de 315. Je suis très mauvais en maths. 30. Quoi? Mais il est pas mis l'épaisseur, c'est du 40 mm, je crois. Non, Attends, je vais c'est pas des millimètres, hein, c'est le pourcentage de ta largeur. toujours cru que c'était en millimètres, moi. Non, non. Mais en effet, je suis pas convaincu que quand tu as une hernie discale, tu as besoin de ça en plus. Enfin, t'en as peut-être autant besoin que d'un coup de pied au cul, mais je sais pas. Sinon, on a Maxime Delmotte qui nous dit un bon père de famille. Très pressé alors. Ouais. Pressé comme lui, visiblement. Lui qui nous met 3 secondes autour au karting. Ouais. Mais oui, non, c'est. Oui, Maxime, ce n'est pas un kart. Ça fait à peu près le poids de 25 karts. C'est pas 100 kg un kart? Ouais. À mon avis, tu peux. Ouais, je crois que c'est pas. Peut-être un électrique. Un électrique, c'est 100 kg. Un électrique, c'est 100 kg, et alors oui, 25 cartes. Mais bah, tu doubles le poids, ça fait 52 cartes et t'as un deck. Sinon, on a eu Steven qui nous a dit une X5M plus un plateau pour mettre la GT3 RS et aller sur circuit. Alors on se posait une question par rapport à ça. Est-ce qu'on prend alors, si c'est juste pour faire des circuits et pas pour rouler avec la GT3 RS, est-ce qu'on prend une GT3 RS ou est-ce qu'on prend une GT3 Cup? Parce que si c'est pour pas rouler sur la route avec une GT3 RS, voilà. Voilà. Pourquoi une GT3 RS? Ouais, mais une bon, GT3 RS? après, c'est parce que je suis très pragmatique et aussi j'ai pas le budget, donc je me dis, si j'ai la thune pour une GT3 RS, je mets le budget X5M dans les pneus pour la GT3, mais oui. Bon, parce qu'à mon avis ça part vite. Et dans le kiné, à mon avis, si le circuit est loin. Ouais, peut-être bien comme ça, on a fait le tour de l'hernie discale et de tout le reste. Et puis, on a eu une autre réponse, la dernière réponse qu'on a eue, qui nous a fait beaucoup rire, qui était Rob Van Loo qui nous dit « Personne ». Et il n'a pas tout à fait tort. Il faudrait peut-être aller voir les chiffres de vente des années précédentes pour la Belgique, mais en effet, des X5M compétition, est-ce qu'ils vont en vendre beaucoup? Je pense que si t'en vends une quinzaine sur la Belgique, c'est déjà beaucoup. Ouais, c'est beaucoup quand même, non? Je crois que c'est faisable, tu sais, il y a beaucoup de... Parce que ce qu'on se disait aussi... Il y a les joueurs de foot. Ouais. Mais ceux-là, ils prennent un X6 merguez. Oui, mais X5M, pourquoi pas? Le joueur de foot qui doit mettre des enfants. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peuvent acheter un... Parce que pour moi, on est un peu entre deux. On est entre la catégorie Stelvio, Quadrifoglio, GLC 63, etc. Ouais, qui sont évidemment un peu plus petits, un peu plus légers. Et ce que je me dis, c'est que quand tu as le budget pour la X5M, est-ce que tu n'y vas pas à fond? Est-ce que tu prends pas un Urus? Qui était quand même 70 000 € plus cher que la configuration qu'on a maintenant. Ouais, après, quand tu mets 40 000 € par an en ATN dans ta bagnole, est-ce que tu allongerais pas les billets pour juste avoir le badge Lamborghini et tant qu'à faire, prends-la en jaune? Peut-être bien, je ne sais pas, je me pose des questions. Tu sais pourquoi ils la prennent en jaune? C'est pour la sortir avec leur plaque immatriculée au Luxembourg. Ah ouais. Et donc tu payes pas ton ATN. C'est vrai, et tu payes pas la plaque. Et tu payes pas la plaque. Non, ouais, si, tu payes la plaque, tu payes la taxe, tu payes l'impression de la plaque. Voilà, c'est ça. Mais donc voilà, on est un peu... C'est une voiture vraiment hyper impressionnante. On s'est vraiment bien amusé, on va vous faire un reportage. C'était vraiment sur des super chouettes routes. Ouais. Du côté du sud de Charleroi. La botte du Hainaut. Ouais, exactement. C'était un coin que moi personnellement je connaissais pas du tout. Moi presque pas. Et non, c'était chouette, c'était beau, des belles routes, pas beaucoup de monde. Et puis vous verrez un peu plus ce qu'on pense de la voiture dans l'essai, enfin dans le reportage. Ouais. Mais on se posait vraiment la question de qui achète ça. Alors si vous l'achetez, tant mieux et félicitations. C'est assez drôle quand même. C'est très drôle comme voiture. D'ailleurs, hyper efficace. On peut faire un truc très drôle. On est dans un parc
On va déranger tout. se faire détester. On dirait qu'elle s'est mise en démarrage à froid. Ah ouais? Bah, elle garde à 1500 tours. Elle le fait à chaque fois. Ah. Oui, et ça aussi, c'était une question que je me posais. C'était... Donc, j'apprends de plus en plus... On peut peut-être le couper parce que sinon on s'entendra plus, je crois. J'entends de plus en plus que certaines voitures sportives, elles ont un mode démarrage silencieux. Ce qui peut être pas mal quand tu veux pas faire Ce qui est chier pas tes, mal. Mais tes donc, voisins. ça veut dire que c'est une preuve, mais genre, par l'absolu, que le démarrage des sportifs, ça ne sert à rien de garder un ralenti à 1700 tours minute pendant 3 minutes. Ce gros... Bah, c'est pour la... Ça fait partie de l'expérience, mais c'est clair que si tu veux pas faire chier tes voisins, si tu démarres à 7h du matin pour venir à un rallye drive time, bah c'est clair que forcément c'est mieux si tu démarres pas C'est pas faux. ta voiture sans silencieux. Ouais. Non, en effet. Non. Mais Bah, c'est juste pour ça, mais je sais pas si c'est mieux ou moins bien au niveau technique, au niveau mécanique, mais ça m'étonnerait qu'il y ait une différence. non, tant que tu respectes le temps de chauffe, c'est pas un problème.